my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats chez Action. Donc tout ce que je vais vous présenter, eh bien, je l'ai trouvé dans le rayon loisirs créatifs adultes et il s'agira d'articles de coloriage. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux livres de coloriage, deux livres que je n'avais encore jamais vus. Donc, ils font partie apparemment de la collection d'EcoTime. Donc, ce sont des livres de coloriage qui sont composés de 24 pages. Et on nous donne également le grammage du papier qui est de 120 grammes au mètre carré. Donc, 24 coloriages. Alors, les livres de coloriage, j'en ai beaucoup, mais des comme ça, j'en avais pas encore. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, dès la première page, il n'y a pas de page de garde, on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc, ce sont des coloriages dans lesquels les fonds sont déjà faits. Et je trouvais ça super chouette, super beau. Moi qui ne suis pas douée pour faire les fonds, eh bien, ça va bien m'aider en tout cas. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, ici, un bouquet de fleurs. On va aller un petit peu plus loin. Donc, un visage. On a également un autre personnage. Je vais mettre un peu plus loin parce que vous ne le voyez pas en entier. Un papillon. Encore un bouquet de fleurs. J'adore vraiment, franchement. Les fonds sont vraiment superbes. Donc, voilà. Des petites pâtisseries. Un cheval. Voilà. Donc, 24 coloriages, donc avec un fond déjà pré-imprimé en couleur. Donc, à l'arrière du livre, on nous montre que sur ces livres, nous pouvons utiliser des crayons de couleur, des aquamarqueurs, ainsi que des twin marqueurs. Une chose que je vais vous dire, en effet, on peut utiliser les twin marqueurs vu que les dessins sont uniquement imprimés sur une face. Donc les dessins sont uniquement imprimés sur une face. Par contre, il faudra bien veiller à protéger la page suivante lorsqu'on coloriera avec des twin marqueurs, ou moi, je vais même si j'utilise d'autres feutres par précaution, je protégerai la page suivante pour ne pas gâcher les dessins. Voilà, donc un premier livre avec en couverture une perruche ou un petit perroquet en tout cas. Et j'en ai trouvé un deuxième. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais en tout cas dans mon action, je n'ai trouvé que deux modèles. Pour ce deuxième livre, même caractéristique que pour le premier, même nombre de pages, même grammage, 120 grammes par mètre carré. De l'autre côté, pareil, on nous dit que l'on peut utiliser dans ces livres les crayons de couleur, les aquamarqueurs et les twin marqueurs. Donc, on va découvrir quelques dessins. Voilà, donc ici, c'est l'inverse. Le personnage est déjà imprimé en couleur et c'est à nous à colorier le fond. Donc, le petit lapin, ça va bientôt être Pâques, c'est tout juste. Un renard, il est vraiment très beau. On va passer quelques pages. Les papillons. Hop, dans l'autre sens, encore un petit renard qui fait la sieste au milieu de la nature. Je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses dans ce livre. Voilà, une biche. Écureuil. Voilà. Vous entendez peut-être un petit peu de bruit en fond. C'est mes chiens qui se promènent dans la maison. Hop, voilà. Encore le thème de Pâques un petit peu. Et voilà, une chouette.
Donc voilà, deux bien jolis livres. Hein. Donc un où le fond est déjà imprimé en couleur et on doit colorier le dessin. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc le personnage est imprimé en couleur, on colorie le fond. Voilà, donc deux livres achetés chez Action. Donc des éditions Déco-Time. Ces deux livres, je les ai payés 99 centimes la pièce. Donc, voici terminé pour le premier article. On va passer maintenant à la suite. Donc, il y a quelque temps, Action a ressorti une gamme d'aquamarqueurs. D'ailleurs, j'avais pris des boîtes. J'avais bien complété ma collection. J'avais eu quand même quelques doubles. Mais au final, j'étais gagnante. Donc, voilà. Donc, j'avais acheté les aquamarqueurs. Et bien maintenant, Action a fait pareil avec les twin marqueurs. Donc, voilà. J'ai trouvé 5 boîtes de 12, déjà présentées dans les racks empilables. Cette fois-ci, on nous a mis ceci, hein, ils nous ont mis ceci comme dessin pour différencier les boîtes en plus des couleurs. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu, je vais vous montrer brièvement comment est un twin marqueur. Je pense que maintenant, la plupart d'entre vous connaissent déjà ce produit. Mais je vais quand même le montrer au cas où il y aurait de nouvelles personnes qui se lanceraient dans le coloriage et qui ne connaissent pas encore. Donc, hop. Évidemment, chaque fois, je les ouvre du mauvais côté. Donc, voilà, il se présente ainsi. Donc, celle-ci, c'est la boîte Guépard. Voilà. Donc, les marqueurs se présentent ainsi. Donc, un marqueur noir à double pointe. Ici, il est inscrit de chaque côté de quelle pointe il s'agit pour pouvoir les retrouver facilement. Donc, on a une pointe pinceau et de l'autre côté, une pointe fine. Donc, alors, dans la boîte Guépard, on retrouve ces teintes. Alors, vous allez dire, oui, parfois, la teinte qui est représentée sur le feutre ou sur le crayon n'est pas significative, ne représente pas bien la vraie couleur. Donc, je vous ai quand même fait le nuancier sur papier. Comme ça, vous pourrez voir. On va faire une à la fois. Je vais plier comme ça. Ça ne porte pas à confusion. Donc, dans la boîte Guépard, on va faire comme ça, hop, ça fait beaucoup de pliage. Donc, dans la boîte Guépard, vous retrouvez ces teintes-ci. Donc, contrairement à mes aquamarqueurs dans lesquels j'ai retrouvé des marqueurs qui ne fonctionnaient pas, dans ces boîtes-ci, ils étaient tous fonctionnels. Donc, la boîte Guépard, donc les 12 nuances de la boîte Guépard. Alors, dans cette boîte Guépard, par rapport au feutre que j'avais déjà, eh bien, j'en ai eu 5 doubles. Donc, on peut se dire 5, c'est beaucoup. C'est pas la boîte dans laquelle j'ai le plus de doubles, mais pour moi, à la maison, ça ne posera pas de problème, étant donné que mes filles, qui sont des fans de dessin, eh bien, elles vont récupérer les doubles. Donc, en tout cas, chez moi, c'est pas perdu. Donc, voici pour la première boîte, donc la boîte Guépard. Hop. Voilà. Donc, on va passer à la boîte Héron. Voilà, la boîte Héron. Hein. Donc, ils sont tous pareils. Je ne vais pas représenter chaque marqueur. Donc, ils sont tous faits pareil. Il y a juste une chose importante à savoir, c'est que ces feutres doivent être stockés à l'horizontale. Donc, la boîte Héron, nous retrouvons toutes ces teintes. Donc, 12 teintes. Plutôt dans les bleus et dans les gris. Donc, teinte
que l'on retrouve ici pour avoir la teinte réelle lorsque c'est sur papier. Donc, voilà. Alors, dans cette boîte, j'ai eu également 5 doubles qui finiront chez mes filles, qui sont super contentes d'ailleurs. Donc, la boîte départ, la boîte héron. Ensuite, on va passer à la boîte que j'ai surnommée oiseau, simplement parce que je ne savais pas du tout quelle espèce c'était. Donc, la boîte oiseau. Ici également, hein, donc, comme dans les autres, 12 feutres dans un rack. Et nous sommes dans les tons de bleu et de vert. J'essaye de vous montrer pour qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, les voilà. Et ce qui nous donne en réel sur le papier, ceci. Donc, probablement que le 163 et le 164, vous ne les verrez pas très bien, parce que c'est vraiment, même sur le papier, ce sont des teintes très claires. Donc, j'ai des doutes qu'à la caméra, vous les voyez. Mais, donc, voici la boîte oiseau. Et comme vous pouvez voir ici, comme j'ai noté, dans cette boîte, j'ai eu 4 doubles. Voilà, pour la boîte oiseau. On passe ensuite, hop, où en suis-je, que je ne me trompe pas, hop, voilà. On passe à la boîte flamant rose, que voici. Et hop, on se retrouve ici avec 12 feutres dans les teintes jaune et orangées. Donc, ce qui nous donne en couleur réelle ceci. Donc, dans cette boîte, donc c'est la boîte dans laquelle j'ai eu le moins de doubles. Je n'en ai eu que 2. Donc, ça va. C'est raisonnable. Quoique, comme je vous l'ai dit, chez moi, c'est pas perdu. Elles sont toujours en train de colorier. Toujours en train de dessiner. Et donc, on va terminer ici par la boîte avec la jolie dame. Celle-là, par contre, c'est la pire. Parce que c'est celle dans laquelle j'ai eu le plus de doubles. Donc, on retrouve des teintes dans les violettes. Malheureusement, pour moi, c'est là où il y a le plus de doubles et c'est ma couleur préférée. Un peu de rose, un peu dans les orangés, dans les peaux. Non, voilà. Et les teintes sont ici. Voilà. Hop, je ne sais pas si j'essaie de faire la mise au point. Voilà, je pense que ça doit être bon. Donc voilà. Donc la boîte avec la dame. Ma boîte catastrophe parce que dans cette boîte, eh bien, j'ai eu 8 doubles. 8 doubles sur 12. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, mes filles vont, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois dans ma vidéo, je me répète, je dois devenir trop vieille, je commence à radoter. Mes filles vont les récupérer avec joie. Donc, voilà les 5 boîtes que j'ai trouvées. Alors, j'ai pris en photo mes nuanciers. Donc, j'ai refait le nuancier, en fait, au propre, avec tout ce que j'avais. Et ensuite, j'ai complété le nuancier et j'ai refait des photos. Donc, je vais vous passer les photos. Donc, chaque fois, on retrouve au-dessus la page avec les couleurs que j'avais avant d'acheter ces 5 boîtes. Et la feuille du dessous, c'est chaque fois le nuancier complété avec les nouvelles nuances. Alors,
les boîtes de Twin Marker, donc les nouvelles nuances, enfin en partie, ça dépend de ce que vous avez déjà. La boîte de 12, je l'ai payée au prix de 3,99 € l'unité. Donc 3,99 € chaque boîte. Et on va faire le petit calcul. Donc 12 fois 5, donc j'ai acheté 60 nouveaux marqueurs. Au total, eh bien, j'ai eu 24 doubles. Donc finalement, j'ai quand même agrandi ma collection de Twin Marker de 36 nouveaux marqueurs. Donc, je pense que c'est pas mal. Je vais pouvoir encore faire plus de choses différentes, tester d'autres choses peut-être également. Donc, voilà, hein, donc les derniers petits achats que j'ai fait chez Action. Donc, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, eh bien, il suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!